Bienvenue dans ce nouveau podcast de la balade multimodale. L'utilisation du jeu comme mécanisme d'apprentissage avait ses adeptes dès l'Antiquité. Platon, notamment, préconisait d'utiliser le jeu comme vecteur d'apprentissage. Aujourd'hui, l'usage de l'ordinateur, les consoles de jeux, Internet, ont créé des usages qui poussent les concepteurs pédagogiques à s'en inspirer. Ainsi, le serious game, ou jeu sérieux, utilise les ressorts ludiques du jeu vidéo dans un objectif pédagogique. Pour nous en parler, nous accueillons Marc Vidal de l'équipe digitalisation de l'Institut Caldi. Bonjour Marc. Bonjour Isabelle. Pour démarrer, Marc, peux-tu nous préciser dans quel contexte tu as été amené à créer un serious game ? À l'origine du projet, il y a l'émergence, on peut dire, en fait, du sujet de la fraude dans une liste des notions qui seraient importantes à connaître à la sécurité sociale. Donc, ça a été l'opportunité pour l'Institut d'explorer de nouveaux formats innovants. Et on a été conduit en fait à benchmarker certains outils auteurs autour du sujet. On a voulu traiter ce sujet sous la forme d'un serious game pour que la notion de fraude, qui est quand même une notion quelque part justement assez sérieuse, assez porteuse aussi peut-être de certaines idées préconçues, etc. Et on a voulu, par ce format-là, en fait, la rendre, on va dire, plus accessible, plus vivante, et en fait, pour les apprenants, d'en comprendre beaucoup mieux les enjeux. Et qu'est-ce que tu recherchais d'un point de vue pédagogique en proposant ce serious game ? Une certaine immersivité qui était proposée à l'apprenant. Si le serious game qu'on a proposé sur la lutte contre la fraude, il n'est pas là pour transformer, on va dire, les participants en enquêteurs ou en contrôleurs, mais par contre, ça a permis de leur faire approcher, on va dire, les moyens qui sont dédiés au service de lutte contre la fraude. Également, ils ont pu cerner effectivement les différents types de fraude. Et ce serious game aussi permet vraiment de questionner des situations qui sont rencontrées par les personnages. Et alors finalement, en quoi ce type de jeu favorise l'apprentissage ? On s'aperçoit qu'en fait, le fait de jouer, ça oblige l'apprenant à s'engager par des choix, et il est appelé à faire des choix tout au long du parcours, en fait, ne serait-ce que dans les blocs qui lui sont proposés. Ça place vraiment le module dans une pédagogie active, en fait. Alors, ce qui est important quand même, c'était vraiment d'arrêter un storytelling, une histoire, et vraiment de rendre cette histoire quand même assez crédible. Il ne s'agissait pas, comme je le disais, sur un sujet qui est assez sérieux, de partir vraiment sur de la fantaisie, et de permettre en fait dans ce serious game finalement de donner les clés à l'apprenant pour faire avancer l'histoire. Voilà. Et on a aussi à l'intérieur, on a mis en place un système de récompense. Donc tout ça, ça favorise vraiment l'ancrage des connaissances. Et encore une fois, ça favorise l'engagement de l'apprenant. Et alors, Marc, fort de cette expérience, tu dirais que ce sont quoi les points de vigilance quand on fait un serious game ? C'est quand même déjà de s'assurer d'avoir un bon storytelling. Alors, il ne faut pas chercher quelque chose de complètement fantaisiste, parce qu'on peut s'y perdre. Ensuite, vraiment aussi déterminer le rôle des personnages, puisqu'ils doivent apporter quelque chose, si vous voulez, à la cohérence de l'ensemble. Ils vont servir les objectifs pédagogiques. Donc, crédibilité du sujet, mais aussi, autre point de vigilance, c'est d'avoir quand même un jeu qui soit jouable, c'est-à-dire qu'on garantisse une certaine jouabilité. On doit être vigilant sur le fait de permettre finalement à chacun de ne pas se perdre dans dans des énigmes ou dans des épreuves qui peuvent être proposées. Le but, c'est quand même que tous les joueurs puissent aller jusqu'au bout, en fait, puisqu'il y a quand même derrière tout ça, derrière les différentes scènes qu'on met en œuvre, des objectifs pédagogiques, comme dans n'importe quelle formation. Et il y a des perspectives pour demain, Marc, avec les serious games ?
Alors, on a déjà conçu plusieurs serious games en parallèle et sur la maîtrise des risques. Et au-delà de ça, en fait, ces expériences nous permettent en fait de concevoir des serious games et de maîtriser un outil auteur pour produire en autonomie. Donc, ça va dans le sens effectivement de l'acquisition de compétences autour de tout ça, les intégrer dans des parcours multimodaux avec du e-learning plus classique, par exemple. Finalement, on s'aperçoit que on peut faire beaucoup de choses et avoir beaucoup de perspectives avec de tels outils. Eh bien, merci Marc pour ce retour d'expérience. Nous arrivons à la fin de notre podcast de la balade multimodale. Merci pour votre écoute.